Rappelons-la, concernant les résultats d'Europa League, j'ai oublié de vous rappeler qu'Arsenal a battu l'Étoile Rouge Belgrade à Belgrade ce soir à 0 avec un magnifique but de Giroud. Exactement, Jérôme, retourné acrobatique, lobé. 1-0 et Arsenal qui l'emporte à l'extérieur. Bah moi je trouve pas si magnifique que ça, parce qu'il tombe un peu, que ce soit un beau but et tout, mais il en a mis des. C'est pas un retourné. Non, c'est propre. pas un Jean-Pierre Papin à l'époque ou capable de mettre. Non, mais attends, le but il est beau quand même, à l'instinct du buteur. Non, mais c'est un beau but, mais par exemple, moi j'ai préféré celui de Dzeko hier soir, tu vois. Ouais, voilà. Ah ouais. Voilà, le geste c'est plus pur. Ouais. Mais Giroud, il faut toujours qu'il mette des buts un peu compliqués et simples, il fait pas trop en fait. Mais bon, il est beau quand même, il est beau. C'est simple. Non, mais Giroud, on a l'impression qu'il a plus de facilité. Je déconne, à mettre des buts compliqués que des buts simples. Voilà. Franchement, le tenter et le réussir comme ça, parce que c'est exactement là qu'il veut la mettre. Autant tu pouvais sur le coup du Scorpion dire bon, il a énormément de réussite quand il le met, et c'est vrai. Il s'est inspiré de Charles-Édouard Corridon, qui est peut-être son mentor footballistiquement. Ouais. Bref. Il allait un peu plus vite en exécution, parce que Charlie, quand il a fait le cours du Scorpion, il s'est bloqué le dos 3 semaines et après il a fait double pubalgie parce que Vaïd le faisait trop courir, et après il est parti en Turquie. Ben voilà. Alors Nice, les gars, Nice, donc 3 défaites d'affilée, Marseille, Montpellier ce week-end, la Lazio ce soir, série qui se retrouve incertain pour la suite là pour le week-end prochain. Bref, ça va pas très fort à Nice. Pourtant ils avaient plutôt bien démarré ce match, mais là ils sont tombés sur un os. Ils n'ont pas de chance avec le club italien, les Niçois. Oui, quand tu marques aussi. Excuse-moi, t'as vu la plus belle passe de Schneider de la saison sur le but de Balotelli. Non mais quand tu marques aussi vite, on peut presque pas dire que t'as démarré, quoi. On a l'impression que c'est bim immédiatement. L'autre n'a même pas eu le temps de bouger. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que des 3 clubs français, c'est eux qui jouaient contre la meilleure des 3 équipes, le plus fort adversaire. C'est un vrai adversaire qui, dans son championnat, est un acteur important, une bonne équipe en phase de progression depuis l'année dernière, même si ce soir ils avaient fait tourner. Donc déjà ils jouaient contre une grosse équipe, et le Nice actuel ne peut pas gagner contre une équipe qui en Serie A joue les premiers rôles. Et comme en plus le Nice actuel il va pas bien, on dit un peu tout le temps pareil, mais il y a une implication qui est pas bonne. Le milieu de terrain, qui était un peu le point fort de cette équipe dans ce qu'il faisait au niveau des passes pour aller vite devant, ça va plus vite du tout. Et puis alors derrière, là, si l'ami de Jérôme Roten, Cardinal, est dans cet état-là. Mais il n'y a pas que Cardinal, hein, Dante. Non, Dante, Dante l'année dernière, c'est l'enfer de Dante. Il tenait bien, et là, il tient plus. Cardinal, c'est Carnaval. Non, mais Cardinal, je sais plus quoi. Là, c'est terrible. Tu sais, quand tu as une équipe comme ça, moi, tu marques au bout de 3 minutes de jeu quand même, et que derrière Dante et Cardinal en plus il s'en prend à Dante en lui faisant des signes sur le premier but. C'est sûr que l'euphorie de ce premier but au bout de 3 minutes, ça retombe direct. Derrière, même si tu as une équipe italienne qui est en pleine bourre, qui avait fait tourner aussi, la confiance elle disparaît par rapport à ce que tu viens de dire, des résultats qui sont quand même en dents de scie et qui sont vraiment en bas, pas bon en ce moment. Cette équipe a besoin de confiance. Ce but devait les libérer. À l'arrivée, ils sont retombés un peu dans les travers. Maintenant, ils ont eu la possession de la balle. Ils ont eu des opportunités. Derrière, ils prennent un deuxième, un troisième but. Encore une fois, Cardinal, pas irréprochable. Dante, pareil. C'est sûr que ta colonne vertébrale, elle vacille beaucoup quand Dante il est dans cet état-là, et ton dernier rempart, il fait des conneries. Donc aujourd'hui, t'as beau dire c'est un problème tactique, un problème physique, un problème ceci, il y a des rôles essentiels, du moins des postes essentiels dans le football. Le poste de gardien, c'est très important qu'il y ait une stabilité, mais surtout une efficacité. C'est pas le cas de Cardinal, et ça dure depuis le début de l'année. Rappelle-toi des matchs, les barrages où il a quand même plombé. Ils ont le match où ils font l'exploit contre l'Ajax de se qualifier. Le premier match, ils mènent 1-0, ils les plombent sur un but juste avant la mi-temps ou après la mi-temps, je sais plus. C'est encore Cardinal, mais à l'arrivée, ils s'en sortent au retour. C'est dur pour les Niçois. Stéphane est là. Salut Stéphane. Ouais, bonsoir frère, bonsoir tout le monde. Bon, quel bilan tu fais toi de cette soirée niçoise ?
Pas que cette soirée, ça fait les 3 derniers matchs où c'est la défense, c'est une catastrophe. J'ai envie de dire même depuis le début de saison, Cardinal, pour moi, c'est pas un vrai gardien. Et défensivement, on est à la rue complète sur le deuxième but. Le Marchand, c'est lui qui couvre le deuxième but. Ils ont beau dire Dante, mais c'est lui qui couvre. S'il s'aligne sur Dante, il y a hors-jeu et il n'y a pas rien à dire. On a une défense qui est à la rue. On fait jouer un mec du centre de formation parce que Racine Colli, qu'on a acheté 3 millions d'euros, on n'est pas capable de les faire jouer. Merci la cellule de recrutement. Merci les dirigeants pour cette superbe défense qu'on a cette année, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Bon, écoute, le coup de gueule de Stéphane, voilà, clair net contre la défense niçoise. Malgré tout, il reste plus que jamais en course pour se qualifier. Même s'ils ont 2 déplacements sur les 3 derniers matchs. Ils vont à la Lazio et ils vont à Vitesse Arnhem. Ouais, bon après la Lazio, ça reste grosse équipe et la Lazio, ça sera peut-être dur, mais bon, elle est quasiment qualifiée, la Lazio avec 9 points déjà. Donc il y aura peut-être un petit peu relâchement et puis après derrière ils sont quand même capables et encore une victoire à domicile et t'arrives à bien négocier même juste la victoire à domicile, je pense que ça peut suffire aux Niçois parce que les autres avec encore un match nul s'ils contre arrivent à se neutraliser, ce qui a priori devrait quand même pouvoir se faire vu le match aller, tu te dis qu'il y a les moyens de gagner. Allez, il nous reste quelques minutes avant les autres infos du jour. Je voulais donc vous faire écouter Jamel Debbouze, interviewé par Christophe Dugarry dans Team Dugas. Il s'exprime assez peu. Jamel Debbouze, il refait un spectacle là, donc il est venu en parler à Christophe Dugarry. Vous savez qu'il suit le foot de très près. Il est pote avec pas mal de joueurs internationaux. Et là, il a parlé de Karim Benzema. On écoute Jamel Debbouze. J'ai été voir le patron de la fédération pour lui demander à genoux presque qu'il revienne. Je n'ai aucune légitimité là-dedans, tu vois. Ouais, franchement, j'aime le football, j'aime Karim, c'est un symbole. Comme Ben Arfa peut l'être. Alors évidemment, s'il n'était pas au niveau, d'accord, on discuterait pas, mais il est au niveau. Et le comportement, on s'est tous mal comportés dans nos vies. On peut pas traîner ça toute notre existence. Et on a besoin d'éléments comme ça pour plein de raisons. Pour le sport, mais pour la société, pour notre société, à nous. Il faut que tout le monde soit représenté dans cette équipe de France. Elle est notre symbole. Didier Deschamps de faire la part des choses, à notre belle fédération de faire la part des choses. Et puis tranchons correctement. Il a sa place en équipe de France, faut qu'il revienne un peu si tout. Messieurs, réaction? Mais moi je suis pas contre, bien sûr que c'est son pote Karim, donc il encourage tout le monde à reprendre. Maintenant déjà ça fera pas la différence dans tous les cas, et comme il a dit, il a aucune légitimité de le faire, mais il l'a quand même fait. Déjà il faudrait aller voir Didier Deschamps plutôt que le président de la fédération, parce que c'est moi il y a quand même un truc gênant, Jérôme, c'est que quand il te dit s'il faut que tout le monde se représente en équipe de France, tu vas pas commencer à faire une sélection en fonction de l'origine des joueurs. Déjà ça oui, ça je suis d'accord. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il dit il faut que tout le monde se remette en question, en gros le sélectionneur, la fédération, mais pas Karim Benzema. Tout le monde sauf lui. Au bout d'un moment, c'est tout le monde qui doit faire un effort. S'il veut, il veut essayer de revenir. Après, s'ils n'y arrivent pas à s'entendre avec le sélectionneur, parce que c'est un problème de relationnel entre Didier Deschamps et Karim Benzema, on est d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut que tout le monde fasse un effort. Il faut que Jamel Debbouze sache, l'équipe de France, c'est les meilleurs joueurs pris par un sélectionneur, et c'est pas les meilleurs joueurs de chaque origine qui représentent la France dans l'équipe de France. Jamel Debbouze a lancé un débat, la discrimination positive en France, oui ou non, c'est simple, c'est exactement ce qu'il a dit. La discrimination positive en équipe de France. Oui, enfin en France, oui, par extension, je pense que c'est le débat qu'il lance. Oui, on sait que la France est un pays désormais communautaire. Lui, il propose qu'on aille plus loin avec la discrimination positive. Tu mets des mecs en fonction d'une représentation d'origine en équipe de France. Alors après, autant moi, pour ce qui est du fameux 2 poids 2 mesures par rapport à Kurzawa, ce qu'a fait Deschamps et tout, je pouvais entendre le discours. Autant celui-là, évidemment, je ne l'entends pas du tout. Autant Benzema ne s'est jamais excusé. Autant Benzema n'a jamais fait un pas, si ce n'est être agressif à l'égard de Deschamps. Il est quand même pas très compliqué d'aller voir sur Internet
toutes les attaques plus ou moins directes à ses coéquipiers en équipe de France que Benzema a adressées par le biais de likes, de tweets, Giroud, plein de joueurs en ont pris plein la gueule. Valbuena, il a réglé ses comptes. Tout ça, c'est accessible très facilement. Benzema a été violent quand il retweet Bouba ou des mecs comme ça qui sont agressifs. Il a été agressif envers l'ancien Premier ministre, envers Deschamps, envers des joueurs de l'équipe de France. Comment veux-tu objectivement que ces joueurs-là l'accueillent ? Moi, quand on me dit, je pense pas que ça soit un problème de joueur aujourd'hui. Franchement, Daniel. Mais aujourd'hui, il revient Giroud. Tu crois qu'il est content ? Ouais, mais après, tu crois qu'il y a beaucoup de mecs qui vont être contents ? Non, mais c'est sûr. C'est impossible. Mais bon, après, tu les as vus, toi, les trucs ? Je vais te les montrer. Non, parce que personne ne veut les voir et parce que personne ne veut les faire circuler. Parce qu'évidemment, si tu fais ça, de toute façon, t'es immédiatement estampillé. J'en ai vu. T'es immédiatement estampillé facho. J'en ai vu. Mais moi, je vais te les montrer en privé. Mais voilà, tout ce qu'il a liké, tout ce qu'il a aimé. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais tous les trucs qu'il a fait. Allez, le débat pourra continuer demain. Il nous reste quelques secondes. Voilà. Au bout d'un moment, il assume. Tout le monde doit faire des efforts. Alors, il s'excuse auprès de Deschamps. Mais publiquement, mais il s'excuse auprès de tout le monde. Voilà, donc bon, écoute, au bout d'un moment... Je voulais finir sur une petite... C'est pas parce que Jamel Debbouze est intervenu, c'est quoi son rôle, Jamel Debbouze? Il fait un spectacle en dehors d'être humoriste et de faire un spectacle. Voilà. Donc il va voir Noël Le Graët et nous, il faut qu'on en parle, c'est ça l'histoire. Daniel, c'est fini. Mais franchement, quoi. Je finirai sur un petit sondage qu'a lancé notre magnifique community manager sur le compte de l'After à After RMC. Qui doit jouer dimanche contre le PSG comme latéral gauche? 1. Evra, 2. Amavi, 3. La Bonne Mère. Amavi arrive en premier, 46%. La Bonne Mère arrive en deuxième, 38%. Et Evra arrive en troisième, 16%. Messieurs, vous pouvez continuer de voter. La Bonne Mère. Ouais. Non. Devant Patrice Evra. Ça va pas du tout. 2-1 pour Lyon à Everton, 2-1 pour Marseille face à Guimarães, 3-1 pour la Lazio à Nice. Voilà les résultats ce soir des clubs français. Demain soir, l'After sera là avec Nico Villas et toute l'équipe dès la fin du match de Ligue 1 qui opposera Saint-Etienne à Montpellier. Bonne nuit à tous, à demain.